Oui, on se retrouve et on se retrouve en week-end parce que oui, alléluia, j'ai enfin un vrai week-end comme tout le monde. Donc ça fait grave plaisir et surtout ça fait plaisir de vous retrouver parce que oui, je vous ai laissé pendant toute une semaine sans vidéo et je suis désolée, je m'en excuse, mais cette année 2020, il est possible que parfois vous n'ayez pas de vidéo pendant toute une semaine. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que parfois je me mettais vraiment la pression, le stress pour vous sortir une vidéo. Et j'aime pas ça, voilà, ça ne me va pas, parfois du coup je me forçais et bien, ça doit rester du plaisir. Voilà, ça fait 3 ans, oui, si je dis pas de bêtises, 3 ans que je fais ça. Et je ne veux pas que ça devienne quelque chose de contraignant. Donc, c'est pour ça que là, vous n'avez pas eu de vidéo parce que eh bien, j'étais fatiguée, je n'en avais pas envie, j'avais pas forcément d'idée. Si, j'avais l'idée, mais voilà, j'avais pas forcément envie. Je voulais profiter de mon moment à moi. Et je pense que quand c'est comme ça, il faut s'écouter. Voilà. Mais en tout cas, soyez happy parce que là, je suis bien là, on se retrouve et ça va être en plus un book haul. Oui, ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait de book haul parce que vous le savez, consommation modérée. Ouais, mon cul, ça dépend pourquoi. Non, mais en tout cas, j'essaye de consommer moins et mieux et c'est la même chose en fait pour les livres parce que j'ai des bibliothèques remplies à ras-bord. Donc, au lieu d'acheter des nouveaux livres, des nouvelles sagas, etc., faudrait déjà que je finisse tout ce que j'ai. Voilà. Je n'en ai pas besoin. Donc, c'est pour ça que j'ai restreint ma consommation de livres et que vous ne voyez plus trop de book haul sur ma chaîne. Mais là, c'est un book haul particulier et spécial puisque c'est un book haul spirituel. Voilà, ce sont des livres de développement personnel, de spiritualité, d'ésotérisme, de magie, etc. Donc ça ne rentre pas en compte par rapport au roman. C'est pour ça que là j'ai fait un craquage et surtout que j'ai fait un craquage. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu Noël, donc là-dedans il y a certains cadeaux que j'ai reçus et surtout il y en a d'autres que j'ai achetés avec l'argent que j'ai eu à Noël. Donc entre guillemets, on peut dire que ce sont tous des cadeaux de Noël. Voilà pourquoi là j'ai fait un craquage et une petite entorse au fait de me calmer sur l'achat des livres. Voilà, on commence? Vous êtes impatient? Oui, moi aussi. C'est parti! Tout premier livre que je me suis acheté pour cette année 2020, c'est en lien avec cet oracle que je possède qui est la lunologie de Yasmine Boland aux éditions Le Courrier du Livre. Donc cet oracle est tout simplement sublime. C'est un oracle qui parle des cycles lunaires, des signes du zodiaque. Vraiment, il est sublime avec ses couleurs pastel, aquarelle, ce côté, cette ambiance un peu galaxie, cosmos, voilà, j'aime énormément quoi, vraiment il est très beau et c'est un oracle que j'ai envie d'approfondir. Et en fait, pour l'approfondir, je pense qu'il faut s'y connaître un peu plus sur la lune, voilà. Qu'est-ce que la lune? Quel pouvoir elle a sur nous, quel mystère elle renferme, et tout ça, je vais le découvrir grâce au livre qui existe, qui est en lien avec l'oracle. Donc c'est la lunologie, comment déployer la magie des cycles lunaires, toujours de Yasmine Boland et toujours aux éditions Le Courrier du Livre. Donc c'est un assez gros pavé, apparemment c'est un best-seller qui est très complet pour comprendre les cycles lunaires, pour comprendre quelle influence elle a sur nous, puisque vous le savez, la lune déjà influence énormément sur l'eau par rapport aux marées, et nous on est fait à 70% d'eau, donc forcément qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc dans ce livre, on va apprendre pourquoi être en phase avec la lune peut changer notre vie, comment programmer les événements des semaines à venir, comment travailler avec chaque nouvelle lune pour créer de la magie dans tous les domaines, pourquoi le summum du cycle lunaire, la pleine lune, est un moment important pour surmonter les obstacles et pratiquer le pardon, les rituels, les méditations, les visualisations propices au travail avec la lune. Voilà, c'est vrai que la lune, c'est un sujet très intriguant, très mystérieux, sur lequel je ne m'étais jamais penchée, et c'est vrai que quand vous rentrez un peu dans la spiritualité, le développement personnel, vous vous rendez compte que la lune est un sujet très important à aborder, et du coup c'est pour ça que je voulais approfondir grâce à ce livre-là, et surtout pour être encore plus en connexion avec l'oracle qui va avec.
Prochain livre que je vais vous présenter, ça va parler du thème de l'eau. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on est composé à 70% d'eau. L'eau est partout autour de nous, que ça soit dans l'air, dans la matière. Elle recouvre la quasi-totalité de notre planète, donc on ne peut pas passer à côté. Et puis, sans eau, il n'y a pas de vie. On est d'accord. Et moi, depuis tout petit, je ne bois que de l'eau. Alors, de temps en temps, je bois des jus de fruits et tous les matins, je bois mon lait, puisque j'adore le chocolat chaud le matin, même si j'aimerais arrêter. Mais sinon, je n'ai toujours bu que de l'eau. Et cet élément m'a toujours sensibilisée et intriguée. Et pourtant, je suis lion, signe de feu. Voilà. Totalement à l'opposé, mais je sais pas. Il y a un truc avec cet élément qui m'attire. Donc je voulais approfondir ça, puisque j'ai fait quelques recherches déjà pour vous faire les posts que je vous ai mis sur Instagram. Et du coup, j'ai choisi ce livre-là pour le faire, La magie de la mer de Sandra Kines aux éditions Danae. Donc dans ce livre-là, qui est plutôt court, mais qui m'a l'air assez concis, assez précis, assez complet en fait. On va mettre en place un hôtel sur le thème de la mer pour renforcer nos intentions, centrer notre énergie avec la méditation cosmique de la mer-lune et avec celle du mudra du coquillage, libérer ses émotions avec une pratique ancienne connue sous le nom de respiration de l'océan pour nous adapter par rapport aux marées, puisque pareil, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre la lune, la mer, les océans, les marées, il y a quelque chose, hein. Il y a vraiment un lien très fort et très puissant. Utiliser des coquillages pour la divination et la visualisation positive. Sélectionner un animal de la mer totem pour nous amener dans un voyage chamanique. Quoi, voilà, ça va être un voyage spirituel où l'outil et l'accompagnateur va être l'eau. Voilà, et l'esprit de la mer, l'esprit de l'océan, et ça m'excite. Voilà, il me tarde de découvrir ça, donc dès que je l'aurai commencé, dès que je l'aurai lu, je vous ferai un retour dessus, mais on va faire un petit plongeon. Le prochain livre, c'est un gros coup de cœur parce que j'ai commencé déjà à le dévorer, c'est Lettre à l'univers de Sarah Prout aux éditions Contredire. Donc 200 commandes à l'univers pour utiliser le pouvoir de vos émotions et transformer votre vie instantanément. Donc on va parler de quoi? On va parler de prière, de méditation, de la loi d'attraction et de pensée positive. Et sincèrement, ça marche. Voilà, moi comme je vous l'avais dit, à partir du moment où je me suis mis à prier en 2019, tout a changé très vite dans ma vie. Beaucoup de choses que je ne pensais que je ne pourrais jamais faire ou que je ne ferais jamais, se sont réalisées, comme la création de mon entreprise Sofkipo, le fait d'arriver à me défaire de certaines relations ou au contraire à aller vers d'autres personnes. Quoi, vraiment, ça a changé énormément de choses dans ma vie, dans ma vision des choses, et je remercie l'univers, je remercie vraiment les énergies et les personnes qui m'ont permis de faire cela, puisque faut savoir que, je ne vous l'ai pas dit juste avant, mais par rapport à l'eau, je fais une prière par exemple quand je vais dans l'eau, quand je suis sous la douche, etc. pour me débarrasser des parasites et de ma négativité, ce qui marche très bien, et je vous l'avais partagé d'ailleurs sur Instagram. Toutes ces prières que je fais par rapport à des domaines, à des émotions, etc., je suis en train de le mettre sous forme d'oracle. Oui, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, sachez-le, je suis en train de créer mon propre oracle en lien avec tout ça, avec les prières, avec le ressenti, et j'espère, et justement je prie tous les soirs pour arriver à le finaliser et à être peut-être un jour publié pour que vous puissiez en bénéficier et que vous puissiez avancer dans votre vie sereinement et surtout avec cet aspect un peu magique, parce que quand vous commencez, ça va très vite et c'est hallucinant. Donc comment se présente ce bouquin? Parce que je trouve qu'il est très bien fait, très facile, très pratique. Donc déjà les couleurs, le thème, l'ambiance, moi je fonds, je craque complètement. C'est un de mes plus beaux cadeaux de Noël, donc j'en suis ravie. Donc à l'intérieur vous avez une partie où vous avez 100 émotions
paralysantes et les mini-méditations qui vont avec pour vous en défaire. Et après, vous avez les 100 émotions positives et les mini-méditations qui vont avec pour être complètement dans l'amour, dans la vie, dans la concrétisation. Donc en fait, vous avez la liste, je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, vous avez la liste comme ça. Hop. Donc vous avez par exemple abandon, abattement, absence d'amour, accablement, affolement. Et en fait, par intuition, en vous écoutant, vous dirigez vers l'émotion que vous ressentez, que ça soit une, entre guillemets, mauvaise ou bonne, et vous allez voir ce que ça vous dit dessus. Et surtout faire la mini-méditation, la mini-prière. Et je trouve le concept tout simplement génial. Voilà, ça c'est un livre dont je ne me séparerai jamais, que je vais utiliser très souvent. Et ce que j'aime, c'est que voilà, il y a aussi des messages, des mantras, des phrases qui vous font réfléchir, qui vous aident à avancer et à aller vraiment vers la lumière. Donc, ce livre, testez, c'est une pépite. Moi, je vous dis, passez commande. Les 2 prochains livres que je vais vous présenter, c'est sur le même thème. Et pourquoi j'ai eu envie de me plonger là-dedans? Eh bien, à cause de Morgan Moon, je vous mets son pseudo ici, que je suis sur Instagram, qui est une fille que j'adore. Simple, authentique, vraie. C'est une cartomancienne qui vous propose des guidances et de la voyance et qui le fait extrêmement bien, avec douceur, bienveillance. Moi, j'ai fait une séance avec elle et il y a eu beaucoup de résonance, beaucoup de lumière. Je lui dis encore merci, donc n'hésitez pas à aller la suivre, elle est tout simplement géniale. Et en fait, c'est lors d'une de ses stories où elle avait mis sa main en photo et où elle expliquait qu'est-ce que ça signifiait si on avait ce symbole, ce trait, cette ligne dans la main, etc. etc. Donc oui, c'est un peu Madame Irma, mais je sais pas, ça m'a donné envie. Donc du coup, je me suis pris L'art de la chiromancie, apprenez à lire les lignes de la main de Anna Sudgat aux éditions L'Imprévu. Donc, vous l'aurez compris, la chiromancie, c'est la divination par les lignes de la main. Voilà, donc c'est très ancien, c'est une divination et une pratique qui remonte, je pense, au Moyen-Âge et peut-être même avant. Donc celui-ci, eh bien, on va apprendre vraiment les basiques. C'est une introduction à cet art-là qui est assez mystique, assez mystérieux. Donc on vous propose des photos comme ça en vous expliquant, entre guillemets, c'est assez scolaire, hein, c'est vraiment un livre comme elle m'a expliqué parce que c'est celui-ci qu'elle possède, qui est assez scolaire, donc c'est un peu pour apprendre par cœur les significations et les symboles des lignes de la main. Voilà, et le second que je me suis pris, qui est dans le même thème, c'est celui-ci, Lire les lignes de la main de Heather Rowan Robbins aux éditions Vigo. Et pourquoi je l'ai pris un second? Parce que Morgan Moon m'a conseillé que celui-ci était beaucoup plus approfondi, beaucoup plus moderne, beaucoup plus recherché que celui-ci qui est vraiment une introduction, hein, vraiment la base de la base, alors que celui-ci allait beaucoup plus loin et c'est surtout qu'il vous apprenait à travers les lignes de votre main à comprendre votre personnalité. Et alors ça, il m'en fallait pas plus pour le vouloir, puisque moi tout ce qui est côté un peu psychologique, sociologique, etc., j'adore. Donc, je vais essayer de m'auto-analyser à travers mes mains. Voilà. Et je vous montre un peu comment il est à l'intérieur celui-ci. Mais voilà, c'est un peu pareil. Vous avez des mains, mais pareil, vous avez des personnes, des personnalités à qui appartiennent ces mains. Voilà. Donc bientôt, on fera oh les mains! Et là, on pourra tout savoir sur vous. Et le dernier, c'est un service presse que les éditions Arcana Sacra m'ont envoyé. C'est le grand guide des chakras du docteur Athéna Perakis aux éditions Améthyste. Donc là, pas de secret, on va parler de ces fameux chakras qui sont en fait la base quand vous voulez travailler sur les énergies,
puisque les chakras ce sont des vortex, des tourbillons d'énergie que l'on a alignés sur nous, qui jouent à plusieurs niveaux et qui font le lien entre le monde visible et invisible, et selon s'ils sont équilibrés ou déséquilibrés, et bien ça peut jouer sur vos humeurs, vos émotions, vos envies, votre santé, tout un tas de choses. Et donc là, comme ils vous le disent, c'est un guide pour débutants pour équilibrer, guérir et débloquer vos chakras pour la santé et l'énergie positive. Je suis en train, comme vous voyez, de le lire puisqu'il y a un petit marque-page et l'intérieur est magnifique. Voilà, j'adore les pages quand on arrive sur les chakras, puisque chaque chakra aussi est en lien avec une couleur. Donc chakra, chromothérapie et lithothérapie sont très liés, sachez-le. Donc c'est pour ça que je suis à fond dans tous ces thèmes-là, parce qu'ils sont vraiment, ils sont tous en lien. Il n'y a pas de hasard, tout n'est qu'énergie, comme je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, je vous ferai un retour très vite parce que je pense que celui-ci je vais le dévorer aussi, mais encore merci aux éditions Arcana Sacra qui m'ont fait ce très beau cadeau. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée, ça m'a fait terriblement du bien et ça m'avait manqué de vous tourner ce genre de vidéos, les boucoles, mes vidéos préférées à moi aussi, mais comme je vous ai dit, on se rincerait. Donc là, j'espère que vous avez savouré chaque minute. Si vous avez besoin de renseignements plus approfondis sur les livres que je vous ai présentés, ou si vous voulez que je vous fasse point de lecture au fil de mes lectures sur Instagram par exemple, eh bien dites-moi le en commentaire. N'hésitez pas vous à partager vos lectures dans ce style-là, parce que vous le savez, j'aime énormément ça, tout ce qui est développement personnel, spiritualité, ouverture d'esprit, de soi-même, etc. Je suis à fond là-dedans parce que comme je vous ai dit, année 2020, transformation, évolution et surtout zen attitude. Du moins, nous allons essayer. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve normalement la semaine prochaine.